Lorsque vos budgets ont été établis, la quatrième étape consiste à vous concentrer sur les outils. Quels outils allez-vous utiliser? C'est très important. Alors par outil, on parle par exemple de la plateforme. La plateforme, c'est le système ou la combinaison de systèmes dont vous allez vous servir pour construire votre boutique. On parle de boutique en ligne ici. Alors, les champions dans la catégorie sont principalement Shopify et WordPress. Je n'ai pas les statistiques pour ce cours-ci, mais ce sont les principaux champions. Alors, un des arguments de vente de Shopify, c'est que il vous simplifie tout ce qui est gestion de la boutique et des services qui vont avec la boutique, les systèmes de paiement et tout le reste. Tout ça, c'est centralisé, une seule interface. Et puis, le principe de création du site web, de la plateforme et tout ça, c'est relativement facilité. Ok, ça c'est Shopify. Wix est un peu différent. Eux aussi, ils ont des boutiques. Ils sont capables de gérer les boutiques en ligne et même les boutiques de dropshipping. Mais eux, leur principal argumentaire, c'est que la création de sites web peut se faire de manière absolument transparente. Vous n'avez pas besoin de connaître la programmation ou d'engager un programmeur, etc. Vous pouvez le faire. À l'extrême spectre, vous avez des solutions personnalisées, c'est ce que j'appelais autres. C'est-à-dire, ce n'est pas l'un des principaux là, c'est peut-être du Magento ou bien d'autres systèmes plus ou moins lugubres ou encore un système entièrement personnalisé. Bon, on va éliminer autres parce que c'est parfois beaucoup plus compliqué, moins répandu, etc. Et puis vous avez WordPress de l'autre côté. Alors pendant longtemps, Wix, même jusqu'à présent, il y a encore des publicités de ce genre, où Wix s'oppose à WordPress en disant que, en fait, moi, ce que je comprends de cette publicité-là, c'est qu'ils reconnaissent la puissance de WordPress seulement. Ils viennent souligner le fait que la manière dont WordPress est conçu, c'est plus pour des gestionnaires de contenu que pour des gens qui veulent juste créer un site web sans connaissance particulière. Alors, alors pour moi, cet argument était vrai. Si on remonte il y a 5, 10 ans, c'était vrai. Effectivement, à l'époque, WordPress, malgré toute sa puissance, toute sa flexibilité et même son coût d'accès, était principalement un outil de gestion de contenu. Donc, ce que vous créiez, l'interface que vous aviez pendant le moment de création était différent de celui que vous aviez dans le site proprement dit. Donc, et si vous n'aviez pas certaines connaissances, certaines flexibilités dans votre esprit, ça pouvait paraître compliqué. Alors qu'avec Wix, vous créez votre site web directement à partir de l'interface utilisateur. Mais ce qui était vrai il y a 5 ans n'est plus vrai aujourd'hui. WordPress a rattraper très largement son retard. Vous êtes capable de créer un site web directement à partir de l'interface utilisateur de manière extrêmement simple. Et ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que c'est beaucoup moins cher parce que tout ce que vous allez faire sur Wix, à un certain niveau, c'est payant. Sur WordPress, c'est gratuit. Il existe des solutions interactives sur WordPress qui sont également payantes, mais il y en a beaucoup qui sont gratuites et qui sont de très très haute qualité. Et un des avantages de WordPress par rapport à Shopify et Wix, c'est que les plateformes que vous créez, vous pouvez les télécharger, les garder en local, vous pouvez les prendre, les envoyer chez un autre hébergeur, etc. Chez Wix et Shopify, vos données, vos fichiers, vos produits sont sur leur plateforme. Si à un moment donné, vous ne voulez plus faire affaire avec eux, bah voilà, tout ce que vous avez créé, les centaines de produits, d'articles, ça reste sur leur plateforme. Même si vous vous débrouillez d'une façon ou d'une autre à les télécharger, vous ne pouvez pas les utiliser telles quelles et les dupliquer sur peut-être un autre hébergeur ou quoi que ce soit. C'est extrêmement compliqué, extrêmement long parce que ce sont des systèmes fermés, des systèmes propriétaires. Avec WordPress, il y a juste 2 ou 3 fichiers à télécharger et puis vous pouvez dupliquer votre site web en local ou chez un autre hébergeur. Alors, la particularité de Shopify, c'était que eux, ils facilitaient tout le processus de gestion de la boutique en ligne, le processus e-commerce, etc. Alors c'est vrai pour certains aspects, je ne vais pas entrer dans les détails, c'est vrai quand même pour certains aspects. Le problème c'est que pour des gens qui ont, comment dire ça, des limites ou alors, yes, des blocages financiers,
qui essayent de s'en sortir, euh, qui veulent explorer le marché, qui ne sont pas sûrs que leur produit ou leur boutique va marcher. Les prix de Shopify sont un peu chers. Alors, je vais être clair avec vous. Si vous êtes sûr et certain que votre produit est un bon produit, vos fournisseurs sont de bons fournisseurs, vous êtes sûr de rejoindre les personnes qui ont besoin des produits que vous vendez et que vous avez le budget nécessaire, euh, en général, ne vous cassez pas trop la tête, hein. Vous pouvez aller avec Shopify. Un certain nombre de choses seront un peu plus simples. Je dis bien un certain nombre de choses, pas tout, seront un peu plus simples. Mais si à l'une des conditions que j'ai citées tout à l'heure, il y en a une qui ne vous correspond pas, je pense qu'il serait plus simple pour vous d'utiliser WordPress. Alors pourquoi est-ce que je le dis? Tout simplement parce que euh, avec Shopify, vous devez dépenser en moyenne entre 30 et 300 dollars par mois. Alors si vous êtes de la catégorie de ceux qui ne réussissent même pas à faire que 30 dollars survivent dans leur compte à la fin du mois, euh, investir 30 dollars par mois, ça c'est juste la plateforme, hein, et le nom de domaine et tout ça, pour peut-être vous rendre compte 5 ou 6 mois plus tard que votre boutique ne marche pas, c'est une perte de temps et une perte d'argent. Pire encore, si vous allez avec les taux un peu plus élevés pour avoir toutes les fonctionnalités et tout, à environ 300 dollars par mois. C'est presque du suicide. Il y a des gens qui parfois, dans l'espoir que leur boutique marche, vont emprunter de l'argent ou bien utiliser de l'argent sur la carte de crédit pour créer le système et tout et tout et tout. Tout ça pour se rendre compte 5, 6, 10 mois plus tard que ça ne vaut pas la peine. Mais ils se sentent davantage endettés. Ils ne comprennent pas nécessairement mieux le système parce que ils se sont concentrés juste sur un système. Il y a peut-être une certaine expérience qu'ils ont acquise, mais c'est pas suffisant et en plus ils sont endettés au passage. Alors si vous faites des milliers d'argent, c'est pas vraiment un problème pour vous, il n'y a pas de souci, allez-y avec. Alors moi je le dis pourquoi? Parce que parfois sur internet vous voyez des vidéos, les gens vous exhortent à utiliser Shopify, etc. etc. Et lorsque vous faites attention, vous regardez plusieurs de leurs vidéos, à un moment donné vous allez vous rendre compte qu'ils vous disent: ah ben j'étais peut-être au bord du gouffre, je n'avais plus d'argent, alors j'ai investi 2000 dollars pour faire ci, pour faire ça. Alors je respecte le fait qu'ils se trouvent dans des situations difficiles parce qu'ils peuvent investir 2000 dollars, mais tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Il y a des gens qui vont vous dire que, ok, ils sont ruinés, ils sont pauvres et tout ça, mais quand ils vous disent ça, c'est parce qu'en fait, lorsque SpaceX va faire des voyages dans l'espace, ils pourront pas acheter un billet dans la navette spatiale. Eux, c'est leur niveau de frustration et de pauvreté. Alors qu'il y a d'autres personnes qui vont vous dire qu'à la fin du mois, je ne suis pas capable de dégager 100 dollars rien qu'à moi. Tout va dans les factures, tout va, etc. etc. Alors, si vous êtes le genre de personne qui vous sentez foiré parce que SpaceX, vous ne pouvez pas voyager là-dedans, euh, vous pouvez aller avec Shopify. Si vous êtes plus dans l'autre spectre, c'est-à-dire c'est difficile que 100, 200 dollars flottent dans votre compte en banque comme ça, alors je vous recommande WordPress. Il est vrai que les étapes initiales de la création d'un site web sur WordPress sont un peu plus compliquées, pas compliquées, mais c'est différent que sur Shopify ou sur Wix, mais ce sont des choses qui s'apprennent. Ok. Vous êtes sur un ordinateur aujourd'hui, vous n'êtes pas né avec un ordinateur, vous avez appris à l'utiliser. Dropshipping, vous n'en aviez pas entendu parler avant. Aujourd'hui, vous en savez peut-être un peu plus, pas forcément à cause de Sokawakata, mais à cause d'autres choses. C'est parce que vous l'avez appris. Donc, ce que vous ne savez pas faire aujourd'hui, c'est simplement parce que vous n'avez pas appris à le faire. Vous apprenez à le faire, demain, après-demain, vous saurez le faire. Alors, ce qui peut vous paraître difficile ou compliqué aujourd'hui, demain, ce sera de la routine. Donc, ne vous laissez pas freiner éventuellement par cela. Au-delà de la plateforme, nous avons ce qu'on appelle le thème. Le thème, c'est quelque chose qui va venir définir l'aspect visuel de votre plateforme, de votre site web. Sur Shopify, sur Wix, nous avons des thèmes qui sont gratuits et qui sont même aussi parfois efficaces. C'est pareil également sur WordPress. Moi, ce que je vous dirais par rapport au thème, c'est que là également, la nature du budget que vous avez défini va vous guider. Si vous avez un budget extrêmement serré,
Optez pour des thèmes gratuits qui offrent les fonctionnalités dont vous avez besoin. Ces thèmes ne seront peut-être pas sensationnels, ce ne sera pas le genre de thème pour lesquels vous pouvez avoir forcément un coup de foudre, le genre qui vous marque à vie ou qui fait battre votre cœur. Mais vous savez quoi? Pour avoir été dans le monde du web pendant un certain nombre d'années, je peux vous dire que oui, l'aspect graphique est important, mais ce n'est pas critique. Vous-même, combien de fois avez-vous vu un site web à couper le souffle? Je ne suis pas sûr que si on vous demande de citer les 3 sites web que vous aimez le plus, que vous allez en citer un parce que son design est à couper le souffle. En général, les sites web qui vont vous plaire le plus, ce sont les sites web qui proposent des produits qui vous intéressent, qui proposent des informations qui vous intéressent. C'est rare que vous allez vous mettre à parler de la manière dont les icônes sont assemblées, de la manière dont les couleurs sont. On ne parle pas de ça en général. En général, c'est ce site web me plaît parce que je peux acheter ci, je peux acheter ça, je peux trouver ci, je peux trouver ça. Et c'est la même chose pour plein de gens. Alors la beauté en tant que telle n'intervient que si par exemple on a 2 sites qui sont égaux en termes de capacité de contenu et puis il faut faire la différence entre l'un et l'autre. Naturellement, celui qui a la meilleure expérience, le meilleur jeu de couleurs, etc., va gagner pour certains utilisateurs, mais en dehors de ça, ça ne gagne pas grand-chose. Et puis si vous trouvez des gens qui vous disent tous les sites magnifiques qu'ils ont vus, demandez-leur combien de produits ils ont acheté sur ces sites qu'ils ont trouvé magnifiques. En général, ceux qui passent le temps à analyser la beauté d'un site, l'harmonie des couleurs, ce genre de choses, ce sont des gens qui n'achètent pas les produits. Donc si vous voulez créer une boutique et vous voulez des admirateurs d'œuvres d'art, c'est correct. Mais la probabilité pour qu'ils vous achètent des produits est très faible. Ceux qui achètent vraiment les produits, ils passent pas des heures et des heures à contempler la beauté d'un site web. Donc allez-y avec un thème simple, gratuit, qui fait ce que vous voulez faire. C'est-à-dire que si c'est pour une boutique, prenez un thème orienté e-commerce, par exemple. Bon, là on est dans le e-commerce, mais si c'est un site web, par exemple, généraliste, ou un site web corporatif, prenez un thème qui est à orientation corporative ou généraliste, tout simplement. Ne vous cassez pas trop la tête à le personnaliser trop, ça prend du temps, ça prend des ressources, alors que ça ne se traduit pas nécessairement en vente. Les extensions sont, comment dire, les fonctionnalités que vous pouvez adjoindre à votre site web, ce que votre site web est capable de faire. Ça peut être afficher une carte Google Maps, ça peut être afficher un formulaire de contact, ça peut être proposer les prix de vos produits en plusieurs devis, c'est-à-dire peut-être en dollars canadiens, en francs, non, le franc français n'existe plus, en euros, en roubles, en aira, la monnaie du Japon c'est encore quoi là, en yens, etc., etc. Donc, ça, ce sont des fonctionnalités. Alors, lorsque vous allez rechercher votre thème, ce qui est intéressant, c'est que certains thèmes, en dehors de l'aspect graphique, proposent également des fonctionnalités. Alors, ça peut être intéressant parce qu'en installant certains thèmes, ils vont venir directement installer les extensions appropriées. Il y a des thèmes qui ne vont pas installer les extensions appropriées, mais vont vous indiquer quelles extensions à installer. Là également, choisissez les thèmes et les extensions qui sont gratuites et qui font plus ou moins ce que vous avez à faire. Shopify en a quelques-unes, mais quand même, pour avoir de bonnes fonctionnalités, la plupart du temps, il faudra payer. C'est pareil avec Wix. Et d'ailleurs, même la plupart de ces plateformes, pour que vous ayez la fonction e-commerce, vous devez avoir un plan qui est plus cher que le plan de base. Sur WordPress, vous avez juste besoin d'un hébergeur. Et puis c'est tout. Il faut que votre hébergeur ait une base de données MySQL ou MariaDB. Et puis vous êtes capable d'installer WooCommerce qui est gratuit et avoir les fonctions d'e-commerce. Donc si votre budget est extrêmement limité, vous savez quelle est notre recommandation. Dernière chose parmi les choses principales à voir, parmi les outils, ce sont les plateformes de paiement. Vous allez vendre des choses en ligne, c'est-à-dire que les gens vont utiliser leur carte de crédit pour vous payer, mais il faut bien qu'ils soient capables d'envoyer leur argent vers votre compte d'une façon ou d'une autre. Alors les champions dans les paiements en ligne sont PayPal et Stripe.
Si vous allez avec Shopify, vous aurez la solution propriétaire de Shopify. J'ai oublié comment ça s'appelle, mais bref, c'est une solution qui est intégrée à Shopify et qui permet de gérer les paiements. PayPal est assez internationalement reconnu. Stripe est en train de venir en force. Je ne sais pas comment ça va finir cette histoire. Mais petite précision par rapport à Stripe. Si jamais vous avez un budget extrêmement limité et qu'à un moment donné vous envisagez ne pas avoir de certificat SSL, alors vous ne pouvez pas aller avec Stripe. Parce que Stripe, pour fonctionner, nécessite que le site web sur lequel vous êtes ait un certificat SSL. PayPal marche à peu près partout, même comme lui aussi recommande fortement le certificat SSL. Et puis si vous êtes sur Shopify, Shopify vous donne d'emblée dans la plupart des plans un certificat SSL. Qu'est-ce qui peut vous faire choisir PayPal versus Stripe? Un des avantages de Stripe, c'est que lorsque vous l'avez activé et que vous l'utilisez sur votre site web, lorsque les clients doivent faire des achats, ils restent sur votre site web et procèdent à leur achat. Alors que lorsque vous utilisez PayPal, ce qui se passe, c'est que au moment du ce qu'on appelle le checkout, les clients sont dirigés sur le site de PayPal, là où ils doivent entrer leur compte PayPal ou mettre des informations de leur carte de crédit. Et après que la transaction a été faite sur la carte de crédit, ils sont renvoyés sur votre site web. Alors, ce petit moment de, j'allais dire d'égarement, là où on passe de votre site web à PayPal, c'est peut-être un peu dangereux. Pour les utilisateurs habitués, c'est pas un problème, mais il y a des utilisateurs que moi j'appelle les utilisateurs cliqueurs. Alors, ces utilisateurs passent leur temps à cliquer. C'est leur mission de cliquer sur tout lien hypertexte qu'ils voient. Alors, dès le moment où ils sortent de votre site web, ils peuvent disparaître dans la toile et se retrouver sur un site web qui parle de la guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, ou sur un site web qui parle d'OVNI, ou sans même savoir ce qui s'est passé. Donc, vous pouvez perdre éventuellement des clients à cause de ça. Mais les gens habitués au commerce électronique, vous ne risquez pas de les perdre à cause de ça.